lancer l'enregistrement de la réunion. Donc voilà, la réunion de ce soir, elle est enregistrée, ce qui fait que je pourrais vous envoyer le replay demain et je vais pouvoir aussi vous envoyer la présentation et les slides. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé de tout noter, de noter tout ce qu'il y a sur les slides. Je vais, euh, je vais, euh, je vais vous les envoyer demain. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Yona. Yona qui est une étudiante à l'EM Normandie. Peut-être je vais te présenter rapidement Yona. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Yona, je suis étudiante à l'EM Normandie, comme l'a dit Johan. Et j'ai passé les concours Access et Sésame l'année dernière avec l'aide de Prépa Campus. Ok. Et donc là, elle est sur le campus d'Oxford. Et ouais, ça. Ok, super. Et donc moi, je me présente, je m'appelle Johan. Donc je suis le directeur de Prépa Campus. J'étais jury d'admission à l'ESSEC et enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont toutes les choses importantes à savoir sur les concours Access Sésame pour réussir ces concours. Ok? Donc on va voir ensemble un peu quels sont tous les points clés pour réussir les concours. Et ce que je vais vous proposer, c'est que pendant toute la conférence, si vous avez des questions, écrivez-les dans la partie discussion. À la fin de la conférence, donc qui va durer enfin de la présentation, qui va durer une trentaine de minutes, il y a Yona qui va prendre les questions et qui va me les donner. Et on va répondre aux questions tous les deux. Donc, si vous avez des questions pour elle, vous pouvez lui poser. Si vous avez des questions pour moi, j'y répondrai. Et donc, voilà. Donc, pendant la présentation, je vais vous présenter rapidement les écoles et les différences entre Access et Sésame. Alors, peut-être un petit sommaire. Voilà. Donc, je vais vous présenter enfin, les écoles. Je vais vous expliquer aussi comment on fait pour s'inscrire au concours, les étapes un petit peu importantes avec Parcoursup. On va parler des épreuves des concours. Je vais vous expliquer comment vous pouvez vous préparer au concours. Et on va aussi demander à Iona, à la fin de de la présentation, de vous donner quelques conseils en 2 3 minutes sur peut-être peut-être que voilà, ce serait intéressant qu'elle vous fasse un petit retour d'expérience sur ce qui a bien marché pour elle, ce qui a moins bien marché, ce qui était peut-être important, comment ça se passait le jour J. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez lui poser. Sinon, elle va vous parler un petit peu de ce qui lui semble important de vous raconter. Donc, on va commencer tout de suite avec une petite présentation des concours Access Sésame. Je vais aller assez rapidement. Donc, le concours Access, il y a 3 écoles, IESEG, l'ESCA et l'ESDES. Et on va voir les épreuves après. Il y a 3 épreuves hein, écrites, l'anglais, la synthèse et la partie raisonnement logique et mathématiques. Et les écoles du concours Access, c'est des écoles qui sont en 5 ans et qui donnent du coup un grade de master. Donc, les programmes, c'est des programmes donc grande école. Et si vous intégrez ces écoles-là, en fait, vous serez mélangé aux étudiants qui sortent de prépa et qui intègrent ces écoles-là. Ceux qui font une prépa, ils les intègrent en troisième année, vous les intégrez en première année directement. Mais à la fin, vous aurez exactement le même diplôme qu'eux. Les écrits du concours Access, c'est le 11 avril, alors que pour Sésame, c'est le 15 avril. Cette année, il y a une petite particularité sur le concours Access, donc voilà, c'est une nouveauté par rapport à avant, c'est que ils ont mis en place un système de grands admissibles. Les grands admissibles au concours Access, c'est des étudiants qui n'auront pas besoin de passer les épreuves écrites et qui seront directement admis à l'oral, pardon, enfin, ou aux oraux. Vous serez, si vous êtes un grand admissible, le 8 avril, donc à 3 jours des écrits, après étude de votre dossier. Donc, comme c'est la première fois qu'ils mettent ça en place, on ne sait pas ça va être quoi la barre en termes de notes ou de réputation de votre école pour avoir la chance d'être grand admissible. Mais voilà, si vous avez 16,5, 17, 17,5 moyenne, vous avez un espoir de faire partie de ces grands admissibles qui seront exemptés des épreuves écrites. Mais bon, ça vous empêche pas, enfin, ça vous, comment dire, il n'empêche qu'il va quand même falloir se préparer parce que vous le saurez que 3 jours avant si vous pouvez sauter les épreuves écrites. Pour le concours Sésame, donc depuis cette année, il y a 16 écoles au concours avec 19 programmes. Donc les plus connus, c'est le Bibier de l'ESSEC, le Bibier de l'EM Lyon. Il y a Noma qui a un programme en 4 ans et un programme en 5 ans. Il y a l'EM Normandie, etc. Il y a 6 épreuves au concours, les langues, l'analyse documentaire, les enjeux contemporains, maths, français, compétences digitales. On va revenir dessus plus tard. Et en fait, il y a surtout 2 types de programmes euh, que vous pouvez faire en fait en faisant le concours à Sésame, pardon. Vous avez des programmes en 4 ans, les BBA, et des programmes en 5 ans, donc les programmes grande école. Les programmes en 4 ans, les BBA, ça donne un grade de licence seulement. Donc c'est comme si vous êtes, enfin, comment dire, c'est comme si vous avez fait une licence à la fac en 3 ans. Et donc du coup,
c'est un peu dommage de vous arrêter après votre BBA. Enfin, après, c'est mon point de vue personnel, parce que c'est comme si vous avez du coup fait un Master 1, mais vous n'avez pas validé votre Master 2. Le Master 1, c'est pas un diplôme en France. Donc, si vous voulez avoir un Master 2, et donc avoir ce fameux grade de Master, il faudra rajouter une année. Vous n'avez pas besoin de rajouter 2 ans, mais juste un an. Donc, cette année, vous pouvez la faire à la fac, ou vous pouvez la faire en école, notamment par des masters spécialisés, par exemple. Et en fait, les programmes BBA en 4 ans, c'est calqué sur le modèle anglo-saxon, où en fait, pour être graduated, il faut faire 4 ans. Bah, en France, on a un système qui est différent. Donc, pour travailler à l'international, ça ne va peut-être pas vous bloquer d'avoir fait que 4 ans. Mais si vous voulez travailler en France, ça va être important quand même de rajouter cette cinquième année. Ce qui en soi n'est pas un problème. Et donc, vous avez aussi des programmes en 5 ans aussi avec le concours Sésame, comme le programme que fait Yona à l'EM Normandie, où vous avez donc un grade de master à la fin, évidemment. Euh, alors, je vois une première petite question. Je vais les traiter après. Euh, et donc, du coup, voilà, juste pour répondre à la question, bah, on reviendra dessus après. Donc, vous faites 4 ans de BBA, vous avez une licence en termes de grade, et il faut rajouter une seule année pour avoir le Master 2. OK? Et non pas 2 ans. Le concours Sésame, c'est le 15 avril. Et il y a eu quelques nouveautés pour le concours cette année, notamment l'introduction d'une nouvelle matière qui est les compétences digitales. Ils ont un peu remodelé le format des épreuves et on en reparlera un peu plus tard lors de cette petite conférence. Du coup, les meilleures écoles des concours, alors ça, c'est les classements de l'année dernière, je ne les ai pas mis à jour. Mais bon, il faut se méfier des classements. Je tiens à vous dire quand même, ça vous donne une idée de comment sont les écoles, mais ce n'est pas une vérité absolue. Ok? C'est toujours selon des critères et ces critères-là, on peut être d'accord ou moins avec ça. Mais ça vous donne quand même une certaine hiérarchie entre les écoles. Voilà, parfois à remettre un petit peu en perspective avec d'autres choses. Donc pour les programmes en 5 ans, donc ça c'est un classement du Figaro de l'année dernière. La numéro 1 c'est l'IESEG. Je pense qu'on peut pas, en post-bac, on peut pas, comment dire, contester ça. Derrière, il y a le M Normandie et l'ESCA qui pour moi sont au coude à coude. Et un petit peu derrière, il y a le MLV. Sachez que ces classements, c'est des classements qui prennent pas en compte que les écoles Access Sésame. C'est des classements généraux. Le seul truc, c'est que les meilleures écoles, elles sont trustées par Access et Sésame. C'est pour ça que vous voyez que ces noms-là. Pour les BBA, donc ça c'est le classement de l'étudiant de l'année dernière. Il y a ESSEC en premier, Neoma en deuxième, EMU en troisième, Excelia en quatrième. Je suis moyen d'accord avec ce classement par contre. L'ESSEC est bien numéro un, ça il n'y a aucun doute là-dessus. En numéro 2, on peut mettre Neoma EM Lyon au coude à coude. Et il y a aussi le BBA de l'EDEC, qui n'est pas dans le concours Sésame, mais qui est un super BBA, un super programme qu'on peut mettre dans cette liste-là. Et ensuite, derrière, il y a, donc, après Neoma, EM Lyon et l'EDEC, derrière, il y a bien Excelia, Schema, Kedge, qui ont voilà, des très bons, enfin, qui ont des bons BBA, qui sont aussi intéressants. Donc, je vous présente maintenant rapidement le calendrier des concours. En ce moment, vous pouvez faire vos inscriptions sur Parcoursup. Et en parallèle des inscriptions sur Parcoursup, il va falloir créer vos profils sur les sites d'Access et de Sésame. Euh, Dans le quinze mars, dans un mois et demi, vous pourrez confirmer vos vœux. Si vous ne confirmez pas vos vœux, votre inscription, elle n'est pas définitive, elle ne sera pas validée. Donc, même si vous avez bien mis tous vos vœux avant le 14 mars, il faudra les confirmer entre le 15 mars et le 3 avril, c'est super important. Ensuite, vous aurez la possibilité de tester la plateforme Access et la plateforme Sésame avant les épreuves écrites. Le 8 avril, il y a la publication des grands admissibles, je vous ai dit, pour le concours Access. 11 et 15, les épreuves écrites d'Access et Sésame. Et vous aurez les résultats une dizaine de jours après. Enfin, pour les deux concours, c'est 11 jours après les écrits. Vous aurez les résultats des écrits et vous pourrez commencer à passer vos oraux entre le 29 avril et le 18 mai. C'est jusqu'au 15 mai pour le concours Access. Donc, du coup, vous avez environ 2 semaines entre les épreuves écrites et les épreuves orales, pardon. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faudra se préparer aux oraux. Selon moi, en tout cas, c'est ce qu'on fait chez Prépa Campus. On se concentre sur les écrits à fond jusqu'aux écrits. Et dès le lendemain des écrits, on commence la préparation aux oraux. Préparation aux oraux qu'on a le temps de faire en 2 semaines et demie pour pouvoir être prêt à choisir dans quelle école vous allez aller. Et je peux vous donner un petit conseil, à mon avis, qui est
enfin, selon moi, un bon conseil sur une bonne pratique, en tout cas, sur ce qu'il faut faire quand on s'inscrit. Au moment où vous vous inscrivez sur Parcoursup, c'est le même prix que si vous mettez une école ou toutes les écoles. Moi, je pense qu'il faut mettre toutes les écoles, même si vous n'avez pas envie d'y aller. Pourquoi? Parce que quand vous allez être convoqué aux épreuves orales, vous n'allez pas passer les oraux dans toutes les écoles. Surtout pour ces âmes où il y a 16 écoles, vous n'allez pas aller passer 16 fois des entretiens. Du coup, vous allez peut-être choisir les 4-5 écoles qui vous intéressent le plus. Imaginons que vous avez été pris partout, c'est parfait. C'est un peu la guerre au moment de choisir ces dates pour ces entretiens. Et parfois, bah, on prend ce qu'il y a. Et donc, imaginons que votre choix numéro un, c'est d'intégrer l'ESSEC. Et qu'en fait, la seule date qu'on vous propose, ou les seules dates qu'on vous propose, c'est avant, je ne sais pas moi, le 5 mai. Bah, peut-être que vous n'aurez pas le temps, en fait, de passer les entretiens, d'autres entretiens avant. Et bah, peut-être vous n'avez pas envie de faire, même si vous êtes préparé aux entretiens, peut-être vous aurez envie quand même d'avoir une expérience un peu en live dans une autre école, même qui ne vous intéresse pas, histoire de voir vraiment comment ça se déroule, les entretiens. Comme ça, quand vous irez à votre entretien pour l'ESSEC le 5 mai, et bah, il n'y aura pas de problème. Enfin, vous serez déjà rodé et vous aurez vraiment vu déjà comment ça se passe en conditions vraiment réelles. Donc voilà, même si c'est pour vous en servir de fusible, c'est important de mettre les autres écoles parce que ça coûte rien. Et ensuite, les écoles dans lesquelles vous ne serez pas présenté aux oraux, bah, elles ne vont pas vous prendre, mais de toute façon, elles ne vous intéresseront pas. OK? Et donc le 30 mai, publication des résultats sur Parcoursup. Au moment de la publication des résultats, vous pouvez avoir plusieurs statuts différents. Premier statut, vous êtes accepté. Deuxième statut, vous êtes sur liste d'attente. Troisième statut, vous êtes refusé. OK? C'est important, si vous êtes sur liste d'attente sur votre premier choix, de ne pas stresser. OK? Il y a beaucoup de gens qui sont pris sur liste d'attente. Les places, elles se libèrent au fur et à mesure. Et donc, en fait, vous pouvez accepter votre choix numéro 2 en attendant d'avoir la réponse de votre choix numéro un sur lequel vous êtes en attente, en liste d'attente. Et si si vous arrivez à obtenir du coup votre choix numéro un, donc pour lequel vous étiez en attente, après vous pouvez valider définitivement ce choix-là et du coup vous libérez les places pour toutes les autres formations, toutes les autres formations qui vous ont accepté. Donc voilà, pour la procédure d'inscription, je n'ai pas envie de passer trop de temps dessus. Vous pouvez me poser des questions dessus après, il n'y a pas de problème. Donc ce que je vous dis, c'est que vous vous inscrivez d'abord sur Parcoursup. Vous allez payer sur Parcoursup, vous allez faire vos dossiers sur Parcoursup. Si vous êtes dans le public ou dans le privé sous contrat, vos dossiers seront directement chargés sur votre compte Parcoursup. Si vous êtes dans le privé hors contrat, ce sera à vous de charger vos bulletins. Vous allez choisir les programmes auxquels vous postulez. Et si, information très importante, le concours Sésame, c'est un vœu, le concours Access, c'est un vœu sur Parcoursup. Le fait de mettre toutes les écoles, ça ne vous comptera pas comme des sous-vœux. OK? Donc vous pouvez mettre les 15 écoles du concours Sésame, tous les programmes du concours Sésame, même ça peut faire une cinquantaine de sous-vœux en soi si on choisit, si on comptait vraiment. Sauf qu'en fait, ça ne vous enlèvera pas de sous-vœux. Donc profitez-en, vous pouvez tout mettre, ça ne changera. OK? Vous n'êtes pas limité en termes de sous-vœux sur les concours Access et Sésame. En parallèle, vous pouvez du coup créer vos comptes sur Access et enfin, sur les sites d'Access et Sésame, votre espace personnel. Ça vous permettra d'intervertir vos choix de langue pour Sésame. Du coup, par exemple, vous êtes obligé d'avoir anglais en langue vivante et vous devez en choisir une deuxième. Mais si par exemple vous êtes d'origine allemande et que vous faites anglais et allemand, bah, vous pouvez très bien choisir de mettre allemand en LV1 et anglais en LV2. Vous aurez les mêmes tests que les autres, sauf que le coefficient de la LV1 étant plus fort, bah, du coup vous aurez un meilleur coefficient pour l'allemand que pour l'anglais. Voilà. Vous allez aussi recevoir votre convocation pour le concours enfin, pour les épreuves écrites sur votre espace personnel. Les concours se font en ligne, je le rappelle, pour accéder Sésame. Et vous allez pouvoir consulter vos résultats et prendre aussi rendez-vous pour vos oraux sur vos espaces personnels. Si vous avez un tiers-temps, il faudra, ou un aménagement quelconque, vous avez le droit de l'utiliser pour les concours. Même, je vous invite à le faire, c'est un avantage. Euh, la plupart du temps, c'est quand même parce que vous en avez besoin. Mais donc, profitez-en. Il faut faire la déclaration sur Parcoursup, mais il faut aussi envoyer les documents à Sésame et Access. Du coup, on va maintenant faire un petit focus sur les épreuves et je vais vous montrer un petit peu c'est quoi les différentes épreuves d'Access et Sésame. Et je vais essayer de vous donner aussi quelques informations qui pourront vous aider euh, à bien vous préparer. Du coup, pour le concours Access et pour le concours Sésame, vous allez avoir de l'anglais. Vous avez une LV-B aussi, LV2 ou LV-B pour le concours Sésame. Sachez que pour le concours Sésame, il y a 10 LV-B possibles. Donc du coup, nous, avec Prépa Campus, on ne prépare pas à la LV-B d'ailleurs, on prépare que à la LV-A parce que chacun a sa LV-B. Parmi les LV-B, vous avez le portugais, l'espagnol, l'allemand, l'hébreu, l'arabe, le chinois, le russe. Vous avez vraiment beaucoup de choix. OK? Euh,
Et donc, ce qui va beaucoup changer entre l'épreuve d'anglais de Sésame et l'épreuve d'anglais d'Access, c'est pas trop le programme. Le programme, c'est quasiment le même. Vous allez avoir beaucoup de la grammaire, les faux amis, les mots de liaison, euh, les verbes irréguliers, pardon, etc. Juste pour Access, vous allez avoir aussi un petit peu de compréhension de texte. Vous allez avoir 10 questions de compréhension de texte sur des textes qui font à peu près une dizaine de lignes, hein. OK? En anglais, évidemment. Et pour Sésame, ça va être, vous avez de la compréhension de texte, mais c'est vraiment pour des textes beaucoup plus courts et il y a beaucoup moins de compréhension de texte à Sésame. Mais c'est pas une grosse partie du concours Access, disons, enfin de l'épreuve d'Access. Et vous avez sur Sésame, par contre, un petit peu de questions liées euh, je dirais, aux actualités du monde anglo-saxon. OK? Chose que vous n'avez pas vraiment au concours Access. Donc là, je vous ai mis des exemples de questions. La plus grosse différence, en fait, entre les deux concours, c'est le format. Au concours Access, vous avez 50 questions avec 4 propositions sur lesquelles vous devez dire vrai ou faux. Et vous avez 25 questions sur la forme de QCM avec 4 choix A, B, C, D. Vous ne pouvez pas revenir en arrière sur les questions. Et sachez que 50 questions avec 4 propositions, ça veut dire en fait 200 affirmations à dire si elles sont vraies ou fausses, plus 25 questions sur la forme de QCM. En 1 heure, c'est très 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 short. Ça veut dire que vous n'avez pas vraiment le temps de réfléchir. Il faut être vraiment très à l'aise avec vos règles de grammaire pour pouvoir répondre rapidement. OK? Pour César, vous avez un peu plus le temps de réfléchir. L'épreuve de langue, elle dure 1 heure. Il y a une demi-heure pour l'anglais et une demi-heure pour votre LVB. Et pour votre demi-heure d'anglais, vous avez 40 questions à faire, sous la forme de QCM, A, B, C, D. Il n'y a pas de point négatif. Donc, si vous ne savez pas, vous répondez au hasard. Euh, voilà, donc ça, c'est un petit peu les choses importantes sur les épreuves de langue. Pour les épreuves de synthèse et d'analyse documentaire. Ces deux épreuves qu'on peut un peu comparer hein, pour le concours, les concours Access Sésame. Vous voyez là, l'exemple que j'ai mis, c'est un exemple de document qui pourrait être aussi bien un exemple pour Sésame que pour Access. OK? De documents de Sésame ou de documents d'Access. Donc, c'est des documents qui sont quand même assez conséquents, qui peuvent être plus ou moins longs. Voilà. Il y a des documents qui sont plus longs que ça, d'autres qui sont plus courts. Et pour le concours Access, vous allez avoir entre 10 et enfin, une douzaine de documents. OK? Euh, ouais, 12, 13, 14 documents. Pour votre épreuve, ça va faire quand même 20 pages, hein, le corpus documentaire. Et à la fin, en fait, vous avez 3 heures pour rédiger une synthèse de 350 mots, plus ou moins 10%, donc entre 315 et 385 mots, sur le corpus que vous avez vu. Donc ça veut dire que, en fait, vous allez avoir 20 pages de documents, vous allez résumer ça. 350 mots, ça fait même pas une page manuscrite. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment garder ce qui est le plus important. Et donc, si on parle un petit peu ouais, de phase, en tout cas, qu'il y a dans l'épreuve de synthèse, la première phase, c'est d'être capable d'avoir une bonne lecture rapide et de prendre des notes sur les documents. OK? Des notes, donc, les notes qu'on prend sur les documents pour Access, c'est différent de ce qu'on va prendre sur César, mais il faut quand même qu'on puisse réutiliser toutes les informations et avoir rapidement, en regardant nos notes, on puisse avoir une vision d'ensemble de tout le corpus documentaire. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a une vision d'ensemble, on va essayer de voir, les documents, ils sont tous reliés les uns aux autres par un thème qui est général. Donc imaginons que le thème, par exemple, ça peut être, je ne sais pas moi, par exemple, le développement de l'intelligence artificielle dans la société. Ça parlait de ça. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est de voir quels sont les différents points de vue qui vont être traités lors du sujet, quels sont les différents angles qui vont être pris, de pouvoir, à partir de là, dégager un plan. Donc, construire un plan, c'est la deuxième phase, construire son plan en réutilisant, donc, du coup, les exemples enfin, qu'on a pu voir dans les textes. Et enfin, la troisième phase, c'est la partie rédaction. Quand vous rédigez, vous n'avez pas le droit, un, d'utiliser des connaissances personnelles, deux, de citer les textes en reprenant vraiment enfin, des citations directement. Mais il va falloir parler des exemples sans pour autant les citer directement. Chacun de vos propos doit s'appuyer sur du coup ce qui se dit dans les textes et donc doit s'appuyer d'exemples. Mais par contre, faut réussir à en une phrase ou en deux phrases traiter le point que vous voulez traiter parce que en fait, vous avez que 350 mots et donc ça va très vite. Donc voilà, il y a pas mal de méthodologies et il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut travailler. Et donc, du coup, pour bien travailler sur cette partie-là, nous, on fait des cours sous la forme de stages intensifs où les étudiants, ils sont 3 parcours. Comme ça, en fonction des difficultés des étudiants, on va plus se concentrer sur la lecture rapide et la prise de notes,
ou alors on va passer plus de temps sur le plan ou sur la rédaction. Et en fonction de ça, bah, on va s'adapter, on va faire plus ou moins de sujets avec les étudiants. Et en fait, bah, ça permet d'avoir vraiment des retours personnalisés qui vous font vraiment progresser. Pour Sésame, donc l'analyse documentaire, ça dure 2 heures. Et ça, c'est vraiment la difficulté de l'épreuve. C'est qu'il va y avoir entre 15 et 25 documents. Ça va faire à peu près 25 pages en général, un sujet d'analyse documentaire. Et donc, du coup, c'est très dense et il faut être capable de répondre à 20 questions. Euh, Il y a des questions de repérage, des questions d'analyse, des questions de synthèse. Les questions de repérage, c'est des questions où vous allez trouver la réponse directement dans les documents. Donc, ça veut dire qu'on va vous demander, par exemple, combien de startups a racheté Amazon en 2020. Et dans un des textes, ils vont vous dire, en 2020, Amazon a acheté 17 startups. Et là, donc, la bonne réponse, ça va être 17. Donc, ça, c'est facile, mais ça ne vaut pas beaucoup de points. La deuxième chose, c'est les questions d'analyse. Les questions d'analyse, donc il y a une nouveauté cette année sur la question d'analyse, je vais vous en parler. La question d'analyse, c'est on vous pose une question, on vous fait 5 ou 6 propositions, et il y en a plusieurs de justes. Une ou plusieurs de justes. Et donc, avant, la règle, c'était si vous avez toutes les bonnes réponses et aucune mauvaise réponse, vous avez tous les points. Si vous avez au moins la moitié des bonnes réponses et aucune mauvaise réponse, vous avez la moitié des points. Et si vous avez au moins une mauvaise réponse ou moins de la moitié des bonnes réponses, vous avez 0 points. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. C'est nouveau depuis cette année. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a 3 bonnes réponses, bah, si vous avez une bonne réponse et pas de mauvaise réponse, vous avez un tiers des points. Si vous avez 2 bonnes réponses, vous avez 2 tiers. Si vous avez 3 bonnes réponses, vous avez tous les points. Donc, ils ont changé un peu leur méthode de scoring. Mais en tout cas, si vous mettiez une mauvaise réponse, vous perdez quand même tous les points. Et enfin, vous avez les questions de synthèse. Les questions de synthèse, on a rédigé une synthèse pour vous et il faut que vous choisissiez la problématique qui correspond. Il faut remplir, ils ont mis des trous dans la synthèse, il faut bien remplir les trous avec les bonnes propositions. Donc ça demande vraiment d'avoir une compréhension globale, de pouvoir bien traiter les questions de synthèse. Alors que les questions d'analyse, ça va être un travail vraiment très méthodique pour pouvoir ne rien oublier et ne pas mettre d'informations qui sont erronées alors qu'il y a des pièges évidemment dans la question. Donc voilà, ça c'est pour la partie analyse documentaire. Donc la grosse difficulté sur l'analyse documentaire, c'est la partie lecture rapide et ça va être vraiment comment on s'organise et comment on se retrouve dans les documents. Pour ça, pareil, on travaille ça en tout petit comité en stage. Et pour ceux qui sont inscrits au sein de la prépa, samedi, il y a un cours exceptionnel avec Florian Manicardi, qui était champion de France de lecture rapide en 2020 et qui va donner plein de conseils de lecture rapide qu'on va réappliquer pendant les stages après. Donc, s'il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés pour s'inscrire avec nous, bah, vous pourrez participer à ce cours-là, évidemment. Donc ça, c'était pour la synthèse de documents et l'analyse documentaire. Maintenant, la partie raisonnement. Avant, au concours Sésame, jusqu'à l'année dernière, il y avait raisonnement. Le raisonnement était comment dire? Était en 3 parties. Il y avait une partie qui s'appelait raisonnement logique. Donc c'était des exercices de logique type suite de lettres, suite de nombres, etc. Une partie mathématique et une partie français, qu'ils appelaient aptitude mathématique et aptitude verbale. Pardon, là, je suis sur Access. Alors, je vous mets Sésame d'abord et je ferai Access après, du coup, vu que je vous parlais de Sésame. Donc, ça, c'est au concours Sésame. Et maintenant, il n'y a plus la logique générale, c'était remplacé par les compétences digitales. Pour les mathématiques, vous avez 20 questions à faire en 40 minutes. Pour le français, 40 questions en 30 minutes. Compétences digitales, 20 questions en 20 minutes. En mathématiques, le programme n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Il faut avoir un niveau seconde pour être capable de traiter les problèmes mathématiques de Sésame. Par contre, ça n'a rien à voir avec les mathématiques de lycée. C'est beaucoup plus des euh, problèmes casse-tête. Ça demande, enfin, comment dire, ça demande pas des compétences mathématiques hors normes. Par contre, ça demande beaucoup de méthodologie et de technique pour pouvoir répondre à toutes les questions en 2 minutes par question. OK? Et c'est assez fun à faire. Les étudiants, ils adorent en général ça. Et donc, moi-même, je donne les cours de mathématiques au sein de la prépa. Donc, c'est un sujet que je connais très bien, évidemment, et que j'adore. Il y a aussi du français. Le français, ça va être des questions de grammaire, d'orthographe, mais aussi des questions liées un petit peu à la littérature française ou à la culture littéraire. Et vous avez des compétences digitales. Les compétences digitales, c'est un peu calqué sur le programme de PIX que les étudiants ils font en terminale. OK. Euh, donc ça, c'est une question type, hein, voilà, pour le concours Sésame. On peut la faire, remarque, ça m'amuse. Donc on a Fatih qui va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. Et on va vous demander quelle est la vitesse moyenne du bus sur son trajet
La vitesse moyenne pardon, du bus sur le trajet, c'est 25 km/h. Et au retour, elle rentre en voiture, elle va à 100 km/h. Quelle est la vitesse moyenne sur le trajet aller-retour de Fatih? En fait, la plupart des étudiants, ils vont faire l'erreur de dire bah, 25 km/h à l'aller, 100 km/h au retour. On divise par 2, ça fait 62,5 km/h de vitesse moyenne. C'est faux, évidemment. En fait, vous allez passer plus de temps à une vitesse de 25 km/h qu'à une vitesse de 100 km/h. Vous allez passer, s'il y a 100 km de trajet, vous allez mettre 4 heures à l'aller, 1 heure au retour. Donc en tout, vous aurez fait 100 km à l'aller, 100 km au retour, 200 km en 5 heures. Donc votre vitesse moyenne, ça va être 200 sur 5, ça va être 40 km/h. Voilà, ça c'est le genre de petits problèmes sur lesquels on peut traiter. Et comme vous voyez, ça n'a absolument rien à voir avec le lycée ou avec le collège d'ailleurs. Mais ça ne demande pas des compétences mathématiques qui sont extraordinaires. Mais ça se travaille. Du coup, sur les épreuves écrites donc, de raisonnement pour Access, j'essaie de ne pas être trop long, hein, vraiment. Je fais de mon mieux pour vous donner vraiment les informations sans aller trop vite. D'ailleurs, je vais revenir sur les maths de Sésame, pardon, avant de reprendre. Il y a une nouveauté sur les maths de Sésame cette année. Vous avez une calculatrice qui est intégrée dans le logiciel du concours. Et donc, du coup, ça, c'est une grosse nouveauté. Avant, il fallait avoir des bonnes compétences en calcul mental. Maintenant, vous avez une petite calculatrice, enfin, vous avez une calculatrice qui peut vous permettre de faire des opérations basiques. OK? Pour Access, par contre, il faut, enfin, si vous vous mettez à la préparation du concours Access aujourd'hui, sincèrement, pour moi, c'est un prérequis de faire au moins maths complémentaires. Maths complémentaires, c'est très bien. Le programme de mathématiques du concours Access, il est calqué sur les maths complémentaires. Donc, il n'y a pas de problème. Mais si vous me dites, j'ai arrêté les maths en seconde, si vous venez au début de l'année, je vous dis, il n'y a pas de problème, on travaille ensemble, on va y arriver. Si vous arrivez le 1er février, je trouve ça beaucoup trop tard, sincèrement, pour s'y remettre. À part si vous êtes déscolarisé, que vous avez que ça à faire que de faire des mathématiques. Mais en fait, si vous avez arrêté les maths en seconde, c'est qu'il y a peut-être une raison, c'est peut-être que vous n'aimez pas trop ça à la base. Et donc, du coup, peut-être vous n'avez pas envie de faire 2 mois de maths méga intensifs avant le concours. En tout cas, voilà, je pense que c'est un petit peu un prérequis de faire au moins maths complémentaires pour pouvoir présenter le concours Access à ce moment-là de l'année. Donc, vous allez avoir 3 types de questions. Questions de raisonnement logique, de mathématiques et des problèmes. Vous avez 8 minutes par question. L'épreuve, elle dure 2 heures. Et pour chaque question, vous avez 4 propositions sur lesquelles il faut dire vrai ou faux. Donc là, voilà, vous voyez, vous avez un exemple d'exercice. À la fin, vous avez 4 propositions A, B, C, D. Et à chaque fois, il faut dire si A c'est vrai, si B c'est vrai, si C c'est vrai, si D c'est vrai. Euh, La partie mathématique, donc la partie 2, c'est vraiment calqué sur le programme de terminale. La partie 1, raisonnement logique, on va réutiliser des notions mathématiques, mais ça va être plus large que ça, plus large que les notions de mathématiques de lycée. Et la partie 3 problèmes, en fait, souvent, ils vont introduire donc, en fait, dans la partie pardon, raisonnement logique, parfois, il va falloir du coup raisonner. Et donc, pareil, il va falloir faire preuve de méthodologie. Et ça va ressembler aussi parfois un petit peu à ce qui... Il y a des choses en commun avec Sésame, d'une certaine manière. Il y a des choses aussi très différentes. Pour la partie 3 problèmes, pardon, donc du coup, on y arrive. Euh, Vous avez un problème avec 5 questions. Et lors du problème, ils adorent aborder une nouvelle notion qui n'est pas à votre programme. Et c'est normal. Ils vous expliqueront comment l'utiliser. Donc, je peux vous donner un exemple de problème que j'ai fait avec mes étudiants hier, d'ailleurs. On a travaillé sur un problème où je leur présentais un outil financier qui s'appelle la vanne, qui permet de valoriser un investissement et de voir s'il est rentable ou pas, notamment. Et bah, du coup, en fait, on introduit cette notion-là dans la partie problème, on explique petit à petit en prenant des exemples comment fonctionne la vanne, et on demande aux étudiants de calculer des vannes derrière, ok? En rajoutant des éléments au fil des questions. Ça, c'est typiquement le genre de sujet qu'on peut avoir dans un problème. Et donc là, l'important, ça va pas être d'essayer de tout apprendre, d'essayer de tout anticiper. Non, il faut être confortable avec le fait qu'on va tomber sur des notions qu'on ne connaît pas et qu'on va devoir les utiliser en direct en suivant juste les instructions qu'on nous a données. Voilà. Vous avez une calculatrice qui est intégrée dans le logiciel d'Access pour la partie raisonnement logique et mathématique. Donc, vous pouvez l'utiliser. Et donc, on finit sur la dernière épreuve, et après, promis, on passe à la suite. Les enjeux contemporains. Donc, pour les enjeux contemporains, nous, on fait un module qui est en 8 séances. Et c'est les dimanches de 18 h à 20 h. On ne fait pas ça sous la forme de stage, parce qu'en fait, on a remarqué qu'on avait des bien meilleurs résultats en faisant ça de manière euh, moins intensive et plus répartie dans le temps. Donc, il y a 2 cours de culture générale enfin, d'enjeux contemporains qui sont déjà passés, mais qui ont été enregistrés. Donc, un étudiant qui s'inscrit aujourd'hui, il peut avoir accès à ces cours en replay.
C'est des cours à distance, hein. Nos cours hebdomadaires, ils sont à distance. Les stages, c'est en présentiel ou à distance. Bon, ça, on pourra en parler plus tard, à la limite. Et, euh, et donc, du coup, pour Sésame, ça va reprendre les actualités des 10 derniers mois. Et pour Access, vous n'allez pas avoir d'épreuves écrites de culture générale, mais vous allez avoir, enfin, si vous allez en avoir, mais au moment des oraux. En fait, au moment des oraux, à l'ESCAF, vous avez une épreuve écrite de 30 minutes de culture générale qui va reprendre, du coup, toutes les actualités, plus des notions, plus d'autres notions. Et c'est pour ça aussi qu'on met à disposition de nos élèves des fiches de révision sur lesquelles il y a tout ce qu'il faut pour l'ESCA. Et à l'IESEG, vous serez testé sur votre culture au moment de votre entretien de personnalité. Il y a 5-10 minutes qui sont consacrées à cette partie-là. Ok. Donc là, par exemple, il y a un exemple de question. La question, c'était qu'est-ce qu'une licorne en économie? Et la réponse, c'est une entreprise. La réponse A, une entreprise valorisée à plus d'1 milliard de dollars, non cotée en bourse et non filiale d'un grand groupe. Voilà. Du coup, pour vous préparer seul au concours, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est d'utiliser l'application Sésame. L'application Sésame, elle est très bien parce que c'est des exercices d'anal. Donc, c'est vraiment ce qui va tomber pour vous. Et ça va être des exercices aussi où vous allez avoir une correction qui est détaillée. Le seul problème de cette application-là, donc pour ceux qui l'utilisent déjà, c'est que la banque de questions, elle est très petite. Ça veut dire que vous avez vite fait le tour de toutes les questions. Ça, c'est voilà, c'est le petit défaut. Pour Access, ils avaient essayé de mettre une application en ligne, ils n'ont jamais réussi à la faire marcher. Du coup, en fait, ce qu'ils font, c'est que sur leur site, vous pouvez télécharger les annales des dernières années. C'est très bien de s'entraîner avec ces annales-là. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de correction détaillée. Donc, si vous n'avez pas compris quelque chose, bah, vous êtes tout seul. Par contre, je trouve qu'en fin de préparation, quand vous êtes bien préparé et que vous voulez vous tester et savoir où vous en êtes, c'est très bien de faire les annales du site que vous pouvez télécharger sur le site d'Access. Pour les livres les plus connus hein, pour s'entraîner, c'est le Grand Manuel du concours Sésame et la Bible du concours Sésame ou le Grand Manuel du concours Access et la Bible du concours Access. Moi, je préfère le Grand Manuel à la Bible. Honnêtement, les deux livres ont exactement le même défaut qui est qu'ils sont pas du tout, enfin, je les trouve pas vraiment à jour, honnêtement. Les questions, en fait, ils les réutilisent d'un concours sur l'autre. Les épreuves, elles ont vraiment évolué au cours des années. Et en fait, eux, ils ont les mêmes questions, comment dire, pour le concours Sésame que pour le Tage Mage, qui est un autre concours. Or, c'est pas la même chose. Donc, ils reprennent des choses, ils les changent. Et voilà, ça, de ce point de vue-là, c'est pas top. Par contre, en anglais, ça peut vous faire de l'entraînement, de faire des exercices des livres. Et la partie pro, elle n'est pas trop mal faite en général. Et surtout sur le grand manuel par rapport à la Bible. OK? Vous pouvez aussi suivre des comptes Insta pour vous aider à progresser. Il y a BBC Learning English, moi j'adore ça enfin, je trouve que c'est très bien pour l'anglais. Hugo Décrypte, j'aime bien pour l'actualité. Et donc pour la partie comment dire, enjeux contemporains. Pour le raisonnement sur l'Insta de Prépa Campus, il y a pas mal d'exercices qui peuvent vous permettre de vous entraîner. Et sinon, moi j'adore une chaîne qui s'appelle Ed Academy, qui est plutôt une chaîne YouTube, hein, d'ailleurs, qui est un compte Instagram, où on vous donne pas mal de techniques qui sont très intéressantes et qui peuvent vous aider pour les concours. Mais pas que d'ailleurs, ça peut surtout vous aider pour la terminale. Et enfin, bah, pour les étudiants de la prépa, on a du contenu réservé aux étudiants avec plein d'exercices, des vidéos de cours, etc. Bien évidemment, il y a tout ce qu'il faut pour s'entraîner les fiches de révision d'enjeux contemporains, etc. Des sujets de synthèse, enfin tous les sujets de la prépa. Et ça, en fait, on les met à disposition via une plateforme qui est réservée à nos études, enfin, qui est réservée à nos étudiants. Et c'est possible de s'inscrire juste pour la plateforme si on le souhaite et si on ne souhaite pas prendre de cours. Voilà. Et du coup, les préparations nous qu'on fait avec Prépa Campus, bah, on a deux types de préparation, donc deux options, option A, option B. L'option A, donc je vais vous expliquer peut-être pour le concours Sésame. C'est vous pouvez faire des cours hebdomadaires avec moi. Donc, il y a 3 séances dans la semaine qui sont prévues, le lundi, le mercredi, le vendredi. Si vous vous inscrivez à ce moment-là de l'année, il faut faire au moins 2 séances par semaine pour bien se préparer au concours. Et en fait, on fait tout le programme le lundi, tout le programme le mercredi, tout le programme le vendredi, mais pas dans le même ordre. Ce qui fait que si vous rejoignez les cours maintenant, en fait, bah, vous pouvez regarder quels sont les cours qui sont déjà passés, et soit vous les rattrapez en replay, ou soit vous décidez de les faire, par exemple, si vous venez le lundi, bah, vous décidez de les faire le mercredi, par exemple. OK? Donc, on fait les mathématiques, le français et les compétences digitales pendant ces cours hebdomadaires. Et donc, typiquement, les compétences digitales, on les a déjà fait le lundi, mais le mercredi, on va bientôt les faire. On ne les a pas encore commencés. Donc, ça, c'est une manière de se préparer. Et pour l'anglais et l'analyse documentaire, on fait que ça sous forme de stage intensif. Et vous êtes 3 parcours pour les stages intensifs en anglais en analyse documentaire. Soit vous faites ça en présentiel sur Paris, soit vous faites ça à distance. On a 70% de nos étudiants qui sont à distance et qui ont des aussi bons résultats qu'en présentiel. Qui a tout notre matériel pédagogique, il est adapté à ça, il n'y a pas de problème. Les cours hebdomadaires, c'est toujours à distance. Et donc, inclus dans ce package-là, vous avez aussi le module d'enjeux contemporains, bien évidemment,
qui est tous les dimanches et qui est collectif et qui se fait à distance. Voilà. Et vous avez accès à la plateforme, évidemment. Avec la deuxième option, l'option full stage, vous ne faites pas les cours hebdomadaires de maths, français, compétences digitales, mais à la place, vous faites un stage de mathématiques, un stage de français, compétences digitales. Donc, si vous prenez l'option B full stage et que sur une semaine, vous voulez faire toute votre préparation pour Sésame, vous allez avoir 7h30 de cours par jour, 2 heures d'anglais, 2 heures d'analyse documentaire, 2 heures de français compétences digitales qui sont ensemble et 1h30 par jour de mathématiques. Vous serez 2 ou 3 étudiants par cours. Et donc, du coup, ça fait 7h30 de cours pendant une semaine. Et en plus de ça, vous avez quand même le module d'enjeux contemporains les dimanches, évidemment. Du coup, si vous faites Access, vous avez des formules similaires, bien évidemment. Et si vous faites Access et Sésame, si vous voulez faire une version full stage, donc si vous voulez faire la version avec les cours hebdomadaires, bah, du coup, c'est, euh, ça tient sur une semaine, hein, les cours, les stages d'anglais, d'analyse documentaire et de synthèse. Si vous faites une version full stage, pour le coup, il faut 2 semaines de stage pour pouvoir tout faire. OK? Donc pour ces formules-là, c'est admissible ou remboursé. On est les seuls à proposer un admissible ou remboursé comme ça, c'est-à-dire que pour Sésame, on vous dit si vous mettez 5 écoles et que vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse tout. Pour Access, c'est si vous avez mis les 3 écoles et que vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse tout. Le fait d'être en petit comité, on va personnaliser nos cours en fonction de chaque étudiant, bien évidemment, on va s'adapter aux étudiants. Et après chaque période de stage, je vais vous proposer de prendre rendez-vous avec moi. Moi, tous les profs, ils me font des retours sur comment ça s'est passé avec chacun des étudiants. Et après, je vous dirai bah, comment ça s'est passé aux parents et aux étudiants. Et donc, je vous propose de prendre rendez-vous avec moi. On s'appelle, je vous fais un grand débriefing de comment ça s'est passé. Et je vous envoie du contenu ciblé en fonction de vos besoins euh, pour que vous puissiez finir votre préparation et être prêt à la fin. Donc voilà, ça c'est un peu ce que je voulais vous dire. Ça, c'est les avis qu'on a sur la prépa. Là, j'ai pris 6 avis, c'est les 6 derniers, hein. J'ai pas fait de tri. Donc voilà, les avis, évidemment, ils sont très bons et je vous invite à taper juste Prépa Campus sur Google pour voir ce que pensent nos étudiants de nous. Voilà. Et donc peut-être que ce que je pourrais faire avant de répondre à vos questions, c'est peut-être de laisser la parole à Yona qui pourra peut-être vous donner quelques conseils sur bah, ce que vous devez faire peut-être pour réussir vos concours et comment elle a ressenti, comment s'est passé le jour J pour elle et est-ce que ça lui a plu, enfin, pas ce que ça lui a plu plutôt, mais quelle était son expérience lors du concours. Peut-être si ça te va, Yona, de prendre la parole. Alors, pour avant le concours, donc pour la préparation, ce que j'ai fait, c'est surtout en maths, j'ai fait quelques fiches avec des méthodes, on va dire, comme des stratégies pour pas perdre de temps pendant le concours. C'est des petits trucs qui peuvent nous faire gagner beaucoup de temps et généralement, les profs de prépa campus, bah, ils vous les donnent, ces petits outils, on va dire. Pour les langues, moi personnellement, bah, je suis trilingue, donc je parle très bien, je parle couramment anglais et arabe. Donc les langues, j'ai pas dû beaucoup m'entraîner, mais bon, si vous avez des difficultés dans les langues, il faudrait ouais, plutôt s'entraîner. Il y a des exercices dont Prépa Campus vous donne et après vous pouvez facilement trouver des exercices sur Internet. Pour les enjeux contemporains, ça c'est pour le concours Sésame, si je me souviens bien. Ouais. Tu as fait le module avec J'avais... Kevin? Comment? Tu avais fait le module avec Kevin? Oui. Ok. Mais en fait, ce qui était bien avec Kevin, c'est que chaque semaine, on avait un thème. Donc, je faisais des fiches en rapport avec ce thème. Je prenais les informations importantes. Et ce qu'il nous disait aussi, c'est regarder, les jeunes doivent connaître Hugo Décrypte, si je me rappelle bien. Ouais. Il est sur les réseaux et il donne les informations genre sur l'actualité et tout. Et puis voilà. Le jour du concours, alors moi, je l'ai passé en ligne. Du coup, Tous j'ai les concours passé... sont en ligne. Comment? Ouais, tous les concours sont en ligne. Pour tout le monde, c'est pareil. Ah, non. Ouais. Bah, du coup, avant, il faut se connecter, je crois, 15 minutes avant, si je me souviens bien, parce qu'ils doivent faire une vérification, voir qu'il n'y a rien sur les bureaux et tout. Bon, c'est super simple. Bon, après, ça fait bizarre parce qu'on est tout seul dans la chambre, on peut poser des questions à personne, mais moi, je trouve que c'est mieux parce que je peux pas être déconcentrée par le bruit. Vous pouvez avoir des feuilles blanches. Je crois qu'on... Non, on n'a pas le droit à une calculatrice. Et il faut avoir des stylos. Et il faut bien que tout le bureau soit visible. Et puis voilà. J'ai eu une bonne expérience, ça va. Ok, bah, nickel. Très bien. Donc du coup, si vous avez des questions à poser, bah, vous pouvez les poser maintenant et on va prendre le temps tous les deux d'y répondre.
Alors, première question, pour les grands admissibles à accès, alors vas-y, peut-être tu me fais les questions, Yona, et comme ça je peux répondre au fur et à mesure. Ça te va? Alors moi, j'ai trois questions qui ont Ouais. été posées en fait. D'abord, c'est par rapport au BBA. Est-ce que c'est une licence en 4 ans au lieu de 3 ans? Bah, donc, ce que je disais ouais, lors de la présentation, c'est que pour le BBA, en fait, vous faites 4 ans, à la fin, vous avez bien un grade de licence comme si vous avez fait une licence en 3 ans. La seule différence, c'est que la quatrième année que vous avez fait, elle compte, en fait. Ce qui fait que si vous faites une cinquième année qui fait office de Master 2, vous avez directement le grade de Master 2. Alors que si vous faites une licence, bah, faut faire 2 ans de plus pour avoir un grade de Master 2. Donc, si vous faites un Master 2, cette année en plus, elle ne vous pose aucun problème. Si vous vous arrêtez là, bah, vous avez que officiellement un grade de licence en France, mais à l'étranger, c'est vrai que c'est reconnu comme un BBA. Enfin, c'est un BBA, c'est reconnu comme étant une formation complète. Donc voilà. L'autre question, c'est pour les grands admissibles à Access, il n'y a donc pas les écrits, mais bien les oraux. Je pense que c'est des oui, c'est C'est les ça, écrits. ouais. Tout à fait. Pour les grands admissibles, il n'y a pas de. Vous allez directement aux oraux, mais vous avez bien quand même les oraux pour être validé. Et la dernière question, quant à l'inscription du concours Sésame sur Parcoursup et sur MySésame, on règle en premier lieu les 295 € sur Parcoursup. Et du coup, cela nous donne droit également à créer notre profil sur MySésame sans rien régler à nouveau, ou est-ce qu'il faut régler 100 € sur MySésame et après ils seront remboursés? Alors, en fait, si vous voulez, quand vous vous inscrivez au concours Sésame, vous pouvez demander dès le mois d'octobre à avoir accès à la partie My Prépa Sésame. Et donc, pour avoir accès à ça, il faut payer 100 euros. Et donc, le fait, en fait, de vous inscrire à. Enfin, ces 100 euros, ils sont déductibles de votre inscription, pardon. Et donc, du coup, au moment où vous vous inscrivez, où vous devez payer vos frais, si vous avez déjà fait ce paiement de 100 euros, vous allez payer, du coup, que le reliquat de 195 euros. Et donc, vous n'allez pas avoir besoin de payer les 295 euros. OK? Bah, c'était toutes les questions qu'il y avait. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment d'en profiter si vous avez d'autres questions. On va attendre un petit peu. Alors, OK. Bon, bah, je vois que apparemment ça a été assez clair. Bah, si vous avez besoin de quoi que ce soit, de toute façon, bah, sur la présentation, je pense que vous avez mon numéro hein, directement. Attends, je ne dis pas de bêtises. Parce que moi, c'est masqué de mon côté. Voilà, il y a mon numéro en bas à droite, 06 19 34 46 84. Ah oui, la seule chose que je dois peut-être préciser aussi, c'est que bah, si vous souhaitez vous inscrire au stage de février, on va fermer les inscriptions au stage dimanche. OK? Donc vous Il y avez a une jusqu'à dernière dimanche. question, par Ouais, contre. ouais, Le je vais mass... répondre. Ah, vas-y. Je vais répondre. Du coup, ouais, on va fermer les inscriptions au stage dimanche pour Prépa Campus pour la première semaine. Et pour la deuxième semaine, en fait, soit on fermera dimanche aussi si on est complet, soit on fermera mercredi. Donc voilà, de toute façon, on est dans les dernières places là et voilà, c'est un peu à la dernière minute. Et il y a une troisième semaine de stage qui se fait que à distance sur les vacances de la zone B et qui est aussi la deuxième semaine de la zone A, qui n'est pas la zone de Paris. Et donc, du coup, bah, vu que nos locaux ils sont à Paris, on fait ce stage que à distance, bien évidemment. Oui, donc c'est quoi la dernière question, s'il te plaît, Yona? Alors, le Master 2 obtenu après le BBA est-il équivalent à un master avec prépa? Bah, en fait, ça dépend, parce que si vous faites une prépa et un programme grande école, par exemple, à l'ESSEC, vous allez être diplômé du programme grande école de l'ESSEC. Si vous faites le BBA de l'ESSEC, vous serez diplômé du BBA, c'est pas le même diplôme, ok? Donc il y en a qui font pas la différence, mais il y en a aussi qui la font la différence. Et quand vous allez faire votre master 2, soit vous faites un master spécialisé à l'ESSEC, et donc dans ce cas-là, ça va être comparable aux gens qui ont fait un master spécialisé à l'ESSEC. Soit vous faites, je sais pas moi, un master 2 à Dauphine, bah, vous aurez le même diplôme que quelqu'un qui est sorti de Dauphine. Et donc ça, du coup, bah, en fait, ça changera rien, quoi. Ce qui compte, c'est le master que vous allez faire, en fait. Et donc, du coup, ça sera pas En fait, le programme que vous faites après en BBA, c'est pas le même que le programme grande école. Mais ceci étant dit, bah, je vais vous donner un autre exemple, par exemple. Par exemple, euh, l'ESCP, ils ont un bachelor. Un bachelor, c'est en 3 ans. OK? L'EM Lyon, ils ont un BBA en 4 ans. Le BBA de l'EM Lyon est moins bien classé que le SCP en post-bac, en post-prépa, pardon. Il n'y a pas de débat. Ils sont quatrième et le SCP est troisième. C'est comme ça depuis toujours et c'est le vrai classement. Bah, pourtant, si vous faites
programme BBA ou bachelor, bah, le BBA de l'EM Lyon est bien mieux que le bachelor de l'ESCP. Voilà. Et HEC aussi, ils ont un bachelor cette année qu'ils ont ouvert avec Bocconi, et il n'est pas reconnu aussi bien que le BBA de l'ESSEC. En tout cas pour le moment. Il y a d'autres questions? Alors, il y en a deux. Bon, du coup, ça veut dire que les deux masters, ils sont équivalents. Enfin, les deux masters 2. Bah, en fait, un master 2 c'est un master 2 après. Selon le Oui. master que tu fais, bah, Après, ça vous... selon la spécialisation, oui. Voilà. Mais même par exemple, je sais pas, si vous êtes à l'université, entre deux master 2 bah, il y en a un qui peut être plus coté qu'un autre. Ça change pas. Tu vois? Mais à la fin, un master 2 est un master 2. C'est ça que je veux dire. Du coup, c'était la seule question. Ok. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin d'informations, si vous souhaitez vous préparer avec nous, bah, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. Et je vous inviterai à pas trop tarder, étant donné qu'on va bientôt fermer les inscriptions pour ces stages et pour ces préparations. Hop, Zoom me lève la main tout seul. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et bah, à bientôt, hein, tout le monde. Si vous avez des questions d'ailleurs sur les écoles en général ou sur le concours, même si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez m'appeler bien évidemment, je me ferai un plaisir de vous renseigner et il y a pas de souci. Et le contenu de la vidéo est enregistré, il vous sera envoyé par mail demain, d'ici demain soir maximum. Et je vous enverrai aussi bien évidemment la présentation, comme ça vous aurez les slides euh, qui vont avec. Voilà, comme ça je vous évite de tout écrire. Voilà, voilà. Bonne soirée à tout le monde. Et merci Yona d'avoir participé à la réunion. Rien. Au revoir. Je laisse un petit peu si quelqu'un a une dernière question. T'as encore besoin de moi ou je peux? Non, c'est bon, merci Yona, ça va très bien. Merci d'avoir participé. De rien. Bah, à bientôt, hein. Bisous, bye bye. Bonne soirée. Salut.